d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ton récit d'accouchement aujourd'hui avec ton petit Camille qui est avec nous. Ça lui fait quel âge? Ça lui fait 2 mois et on est le combien? Le 18. Et 2 semaines, ouais. Ah non, on est le 3, 2 mois et 13 jours. Ok, 2 mois et demi à peu près quoi. 2 mois et demi, ouais. Donc un petit bébé tout neuf qui n'a pas trop envie de dormir, donc on verra si on est obligé de faire des petites pauses au cas où s'il a besoin. Pas de souci. Alors Claire, toi tu étais inscrite à Objectif Naissance, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Objectif Naissance, donc en version accompagnée, donc on se voyait vraiment très régulièrement en visio. Comment s'est passée ta grossesse? Ma grossesse. Globalement, ma grossesse s'est bien passée. Il n'y a pas eu de problème lié à la grossesse en tout cas. Toutefois, je me suis fait opérer de l'appendicite à 4 mois de grossesse. C'était un petit peu compliqué parce que du coup, j'avais le bébé en cours de création, j'ai envie de dire, et je suis restée du coup 1 semaine à l'hôpital et plusieurs jours sans savoir si le bébé allait bien. Donc ça, c'était compliqué. Mais hormis ça, la grossesse s'est bien passée. J'ai pu continuer plein d'activités. J'ai fait du sport encore 2 jours avant l'accouchement, donc ça allait. Ok. À partir de quel moment tu as eu envie d'accoucher sans péridurale? Comment ça t'est venu cette idée-là? Alors, à partir de l'opération, en fait, parce que l'opération, ça ne s'est pas très bien passé et il s'avère que finalement, on a découvert dans les mois qui ont suivi l'opération que je n'avais pas l'appendicite. Et moi, c'est cette, je ne sais pas si je dois dire erreur ou errance médicale, mais en tout cas, cette approche médicale qui ne me convenait pas et les discours que j'avais face à moi, face à l'erreur qui était très ah ben c'est pas grave, c'est comme ça arrive, ne me convenait pas. Et là, j'ai commencé à remettre en cause toute la médicalisation autour de ma grossesse, à plus vouloir et plus supporter qu'on intervienne médicalement dans ma grossesse. Je commençais vraiment à avoir le sentiment d'être juste une patiente et je ne comprenais pas pourquoi être enceinte, c'était devenir une patiente. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire stop, je ne veux plus d'intervention médicale. Et histoire de ne pas être trop radicale non plus dans mes choix, j'ai quand même décidé d'apprendre, de me renseigner, de savoir ce qui était possible de faire. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de tomber vraiment sur une publicité, clairement, qui passait sur mon fil d'actualité de ta semaine challenge. Et là, je me suis dit, oh, bah, c'est chouette. De toute façon, moi, je ne veux plus de médicalisation. Donc, clairement, pourquoi pas essayer? Et c'est la semaine qui, je crois, m'a amenée à me poser toutes les questions qui m'ont amenée jusqu'à ton programme et à tout ce que j'ai fait autour pour être sûre de mon choix et prête. Ok. C'est quand même une histoire de fou, cette histoire que, du coup, tu t'es fait opérer de l'appendicite sans avoir l'appendicite. Ouais, du coup, j'avais une douleur dans la fosse iliaque droite depuis le premier jour de ma grossesse parce qu'en fait, j'ai su que j'étais enceinte comme ça. C'est cette douleur qui m'a fait faire un test. Du coup, douleur, j'en ai beaucoup parlé à tout le monde, sage-femme, médecin, tous les gens autour de moi, et tout le monde me répondait oui, bah, vous êtes enceinte, c'est normal, ça fait mal d'être enceinte. Bon, déjà, première phrase très problématique, mais bon. Sauf que ça a duré 4 mois et que c'est monté crescendo jusqu'à une nuit où c'était très aigu. Du coup, j'ai appelé le SAMU. Le SAMU m'a répondu de prendre du Spasfon, que j'étais enceinte, que c'est normal d'avoir mal au ventre. Donc, j'ai tenu 1 semaine de plus. Et au bout d'1 semaine, je me suis retrouvée aux urgences. Et là, on m'a dit, oh là là, elle est enceinte, elle a mal à droite, appendicite, on cherche. Sauf qu'aux urgences, ils ont cherché une appendicite, ils m'ont fait plein d'imageries, ils n'ont jamais rien vu. Ah oui. Voilà, ils n'ont jamais rien vu, sauf qu'ils m'ont dit, bah, en fait, on prend le risque parce que bah, si c'est ça et que ça s'aggrave, ça va être plus compliqué derrière. Du coup, ils m'ont opéré sans savoir. Et la finalité, c'est que c'était pas ça.
et qu'on s'en est rendu compte un mois après. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, mais un mois après, j'avais des douleurs encore plus importantes qu'avant. Et quand je suis retournée voir le chirurgien, la gynécologue, toutes les personnes qui me suivaient, on m'a répondu non, non, c'est normal, c'est la grossesse qui doit tirer sur la cicatrice, le ventre qui grossit. Jusqu'aux 8 mois de grossesse. Là, c'est devenu juste insupportable. Et c'est juste un examen, pour le coup, routinier, j'ai envie de dire. C'est juste un toucher vaginal qui a décelé le fait que c'était une lésion sur l'utérus et pas du tout un problème gastro. Ouais. Oui, donc du coup, c'était bien oui, lié à l'utérus, donc lié à la grossesse aussi. Bien lié à l'utérus, la problématique, j'ai envie de te dire, c'est que j'avais jamais eu d'examen gynécologique de toute ma grossesse, ce que je trouve plutôt bien sur le processus. Simplement, quand j'arrive avec une douleur, c'était peut-être l'occasion pour le coup de vérifier. Ok. Donc du coup, tu arrives dans le challenge, ça se passe super bien, tu enchaînes sur le programme, tu arrives dans le groupe. Comment ça s'est passé l'aventure Objectif Naissance pour toi une fois que tu as été dans le groupe? Moi, ça a été révélateur, je crois, révélateur de mes envies et révélateur de moi-même. Ça a été juste, juste un tremplin pour tout mettre en place. Je suis arrivée assez tard quand même dans la grossesse. Je crois qu'il me restait moins de 3 mois. En tout cas, je sais que quand je me suis inscrite, je devais présenter mon projet de naissance. Donc, la première chose qui m'intéressait, moi, c'était la partie 5, je crois, le projet de naissance. Donc, j'ai commencé par ça pour bien faire mon projet de naissance. Et ensuite, j'ai un petit peu rattrapé mon retard assez vite parce que moi, le programme, je l'ai consommé rapidement. Ce qui s'est devenu très vite, ça a bien rempli mes journées. Et puis, j'ai envie de te dire qu'à chaque semaine consommée, j'étais juste dans l'attente de la suite et j'avais juste envie d'apprendre plus à chaque fois. Donc, ça a juste été génial pour moi. C'était, ça a comblé quelque chose que je ne savais même pas attendre, en fait. Et ça m'a vraiment nourri de plein de choses que je pense qu'on devrait tous savoir, qui sont finalement pas si dingues et que pourtant on ignore complètement. Et plus j'en apprenais, plus je revenais un peu aux sources. C'est fou ça. J'avais l'impression d'apprendre la norme. Et c'était d'un côté très bon, très enrichissant et d'un autre côté très anxiogène parce que je me rendais compte que tout ce qui allait m'arriver, c'est tout ce que je voulais pas et qu'il fallait absolument que je prenne les choses en main maintenant. Donc, Ok. Bon, bah merci en tout cas pour ce retour. Et je me souviens que toi, ta grosse problématique aussi du début, c'était trouver la bonne maternité. ben oui, puis ça l'a encore plus accentué. C'est que du coup, oui, j'ai changé 3 fois de maternité parce que j'étais pas du tout bloquée là-dessus, par contre. Pas du tout à me dire faut que j'aille à côté de chez moi ou alors la personne qui me suit, c'est elle qui doit s'occuper de moi. Au contraire, voilà, je voulais une maternité qui respectait l'envie de physiologie et surtout qui ne me faisait pas peur parce que depuis l'intervention, j'avais plus du tout confiance en qui que ce soit qui pouvait porter une blouse. Donc, ça a été très compliqué pour moi de faire des compromis, même sur mon projet de naissance. C'était soit on prenait tout, soit je m'en allais. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais en tout cas, je ne me sentais pas du tout assez en confiance pour pouvoir me rendre dans une maternité où j'avais l'impression qu'on pouvait ne pas respecter ne serait-ce qu'un de mes critères, si je peux dire. Donc, oui, j'ai changé 3 fois de maternité jusqu'à arriver à la maternité d'Arcachon où je me suis présentée 2 semaines avant l'accouchement. Donc, Comme quoi, on peut changer de maternité au dernier moment. Hein. On peut toujours changer. De toute façon, je ne me sentais pas du tout capable d'aller ailleurs. Alors, à Arcachon, ils m'ont rassurée. J'ai trouvé que c'était les plus ouverts Enfin, ils étaient complètement ouverts à mon projet pour le coup. Ils n'ont rien rejeté. Donc là, je me suis sentie en sécurité. Néanmoins, toute cette petite errance entre les maternités m'a conduite à me dire moi, je veux accoucher à la maison. Du coup, j'ai contacté les sages-femmes qui font des accouchements à la maison sur Bordeaux, sur la région en tout cas. Et comme on était déjà très avancé dans la grossesse, elles n'ont pas pu répondre positivement à ma demande. Forcément, elles étaient déjà tout à fait bookées. Du coup, moi, l'idée a continué à faire son petit chemin dans ma tête, puisqu'on arrivait à dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais quand même accoucher à la maison, mais je vais accoucher toute seule avec mon chéri. Et on va faire ça tous les deux, on va s'en sortir. Et petit à petit, on a vraiment pris confiance dans ce projet. Lui, à la base, je dois dire qu'il avait peur. Quand je lui ai dit déjà, lui, il était comment par rapport à ça? Est-ce qu'il était partant? Déjà, quand je lui ai dit je vais accoucher à la maison avec une sage-femme, au début, il a un peu tiqué. Ouais. Oui, t'es sûre? Bon, bah écoute, renseigne-toi, mais rencontre la personne, on discute, on pose nos questions, on choisit après. Déjà, il y avait une petite conditionnelle que je comprenais complètement. Et finalement, je crois que c'était hyper rationnel et que ça me rassurait aussi qu'il ait peur.
Parce que du coup, je me disais, bon, d'accord, on va avancer ensemble, mais il ne m'a pas dit non. Et le fait qu'il ait peur, ça me raccrochait quand même à quelque chose de plus sécurisant qui est la maternité. Puis petit à petit, plus les jours passaient, plus le programme passait, plus ma grossesse avançait, et moins c'était envisageable pour moi d'aller à la maternité. Donc, je crois que j'ai pris confiance en moi. Et un jour, il m'a dit, le fait de te voir en confiance, ça me met en confiance. Donc, si tu veux accoucher à la maison, c'est OK. C'est ce jour-là que j'ai décidé de lui dire, OK, mais il n'y a pas de sage-femme disponible. Donc, ça a un peu remis le projet encore une fois. Comment dire, il était encore un petit peu inquiet. Il m'a dit, ah oui, non, mais là, c'est plus la même chose. Bon, je sais pas, on voit. Et finalement, c'est grâce à toi, je crois, c'est grâce à la visio papa du programme qu'il a vraiment, vraiment, vraiment pris confiance parce qu'il a pu discuter avec d'autres papas, il a pu poser ses questions, avoir ses réponses. J'étais pas là, je n'ai pas les tenants les aboutissants et ça ne me regarde pas. En tout cas, je sais qu'il y avait un avant et un après et qu'après ça, il était hyper confiant, hyper serein et que le projet On accouche à la maison tous les deux était lancé. Ok, génial. On s'est quand même inscrit à la maternité. Bien sûr. Dans 2 maternités d'ailleurs. On s'est inscrit dans une maternité à Bordeaux au cas où il y a une urgence et dans la maternité d'Arcachon au cas où on est envie d'aller à la maternité. À savoir que l'objectif de la maternité d'Arcachon, c'est qu'il y ait une salle de naissance avec une naissance possible dans l'eau jusqu'à la sortie du bébé. Donc c'est ça qui motivait la maternité d'Arcachon. Bah oui. Et puis en plus, ils avaient bien accueilli ton projet sans réserve. Tout à fait. Ok, donc est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement? Oui, mon accouchement. Alors, mon accouchement a commencé le 18 avril au matin. Je me suis levée et j'avais l'impression de perdre du liquide. Enfin, c'était pas une impression, mais ça coulait en tout cas. Ça coulait quand je marchais. Du coup, je ne m'affole pas. 18 avril, mon terme, c'était le 23. Donc, bon, je ne m'affole pas, tout va bien. Simplement, je mets une protection, je fais ma matinée, tout va bien. Et puis, fin de matinée, je retourne aux toilettes. Et là, je vois que finalement, le liquide, il n'est pas transparent. Et que du coup, c'est peut-être problématique parce que je commence à me demander si c'est une fissure de la poche. Et surtout, la couleur est pas rassurante si c'est le cas. Donc, gros questionnement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le projet accouchement à domicile avec cette interrogation-là est un petit peu mis à mal. Donc, on décide de se rendre à la maternité sur Bordeaux pour simplement aller vérifier, la plus proche. Pour simplement aller vérifier, de toute façon, je savais que je rentrerai à la maison, quoi qu'ils me disent, sur des charges ou sans des charges, mais que je rentrerai à la maison. Donc, on va à la maternité, ils me font un monitoring. Pendant le monitoring, je commence à avoir des contractions que je sens. Et là, je me dis, oh, ça, c'est pas bon, ils vont vouloir me garder. Du coup, j'essayais de cacher mes contractions, ça ne marche pas. Quand il y a une contraction, ça se voit sur le monitoring. Et finalement, la finalité de tout ça, c'est que c'était pas la poche des os, c'était le bouchon de mes queues qui commençait à se désintégrer. Malgré tout, avec les contractions, ils m'ont gentiment expliqué qu'ils étaient en train de me préparer une chambre. Donc, j'étais déjà très, très, très sur la défensive. J'avais à peine passé la porte que je leur ai dit, de toute façon, je ne resterai pas là, je rentre chez moi. Ce qui n'est pas forcément la bonne approche, honnêtement. Je suis arrivée sur la défensive, j'aurais pu arriver avec douceur. Ce n'était pas le cas. Ils ne se sont pas battus pour me retenir, ils m'ont simplement dit, on se revoit très vite. Ils m'ont laissé partir. Moi, je suis rentrée à la maison et j'ai fait ma journée. Donc, les contractions avaient commencé, je ne sais pas, vers 14 h. Et j'ai fait ma journée avec des contractions pas du tout régulières, mais bien là, de plus en plus intenses, tout en restant tout à fait raisonnable. Mais en tout cas, qui ne se sont jamais arrêtées de toute la journée du 18. La nuit du 18 au 19, ça a été un peu sport. Je crois que c'est la nuit qui m'a mis en condition pour la suite. J'avais au moins une contraction toutes les demi-heures. Toute la nuit, de plus en plus intense, mais rien qui se déclenche vraiment. Ça m'a juste fatiguée, en fait. Voilà, ça m'a fatiguée, j'étais prête, puis j'avais l'impression que ça ne se déclenchait pas vraiment, mais que ça commençait quand même. C'était un petit peu particulier. La journée du 19, je me réveille en me disant, c'est parfait, c'est pour aujourd'hui, c'est sûr. Pas du tout. Les contractions continuent. Simplement, elles s'intensifient et en intensité et en fréquence, mais en étant toujours pas régulières. Du coup, je fais ma journée tant bien que mal, avec des moments assez simples, des moments plutôt compliqués. En vient l'événement très important de cet accouchement qui a été mon obsession pour ma poubelle à couches manquante. J'adore ce passage.
où je me suis dit, je commence à avoir, enfin, j'ai des contractions depuis hier. Mon bébé va arriver à un moment, c'est sûr, mais je n'ai pas de poubelle à couche. Ce n'est pas possible. Du coup, j'ai fait des pieds et des mains à Karim, mon chéri, pour qu'on aille chez Ikea acheter une poubelle à couche. Donc, bon, bah, il cède. Hein, de toute façon, il y avait des contractions, mais il ne se passait rien de spécial. Donc, on part chez Ikea. C'était une très mauvaise idée. Ça fait mal. Je crois qu'être dans un magasin, ça ne m'a absolument pas aidé. Le monde, le contexte, ça m'a mis dans quelque chose où mes contractions, qui étaient les mêmes qu'à la maison, d'un coup, étaient plus douloureuses finalement. Mais c'était une obsession. Il me fallait cette poubelle à couche et mon accouchement ne pouvait pas commencer sans ça. Donc, on se retrouve chez Ikea, les contractions, les meubles partout, très pratique quand on a des contractions. Le monsieur de chez Ikea qui me dit mais madame il faut rentrer chez vous là c'est pas très bon. Je dis non mais je rentrerai avec ma poubelle. Donc cette opération étant faite, j'étais très soulagée et je crois que ça y est, ça pouvait commencer. Donc on est rentré à la maison, il devait être 19h, quelque chose comme ça. Donc là on se dit bon, ça commence à faire longtemps, il y a peut-être un moment où ça va s'accélérer. On se fait un dernier repas. J'étais persuadée que ça allait arriver dans la nuit. On se fait un dernier repas avant de partir à la maternité. Ou pas d'ailleurs, avant que l'accouchement commence. Du coup, on prépare le repas. Et là, ça a été le déclenchement. C'est que je me rappelle de Karim en train de faire à manger, de moi qui commence à avoir des contractions régulières, plutôt intenses, avec un gros déclic à 22h, où on est passé d'une contraction toutes les 5 à 8 minutes à une contraction toutes les 2 minutes. Et là, c'était parti vraiment. Du coup, on a tout installé à la maison pour l'accouchement. Donc, on a mis une grande, j'ai envie de dire une bâche, c'est pas très glamour, mais une bâche avec des draps sur le lit au cas où. On a surtout préparé la salle de bain, parce que moi, je m'imaginais accoucher dans la baignoire. Donc, Karim a mis des petites bougies. On avait des photos de nous pour nos petites doses d'ocytocine, des photos de nos bons moments. J'avais mes mantras qui étaient imprimés, affichés, coloriés. Enfin, voilà. On a préparé tout ce qu'on voulait. La playlist était prête. On était OK, on avait tout. Et donc au final, tout le travail qui a été fait à la maison, j'ai jamais voulu aller dans la salle de bain. J'étais prête. Juste, je me baladais dans toutes les pièces de la maison à quatre pattes à chaque contraction, à me mettre dans des positions assez improbables. Mais c'était le quatre pattes en tout cas qui me soulageait parce que j'avais des contractions dans le dos. Et voilà, j'étais bien que comme ça. Jusqu'à arriver à minuit et demi. Là, on est vraiment monté d'un cran en intensité. J'ai vraiment senti la progression. Pour le coup, le palier passé, là, je l'ai bien senti. Donc là, je me suis dit, OK, bon, on est vraiment lancé, on est vraiment dedans, ça va arriver. Par contre, là, c'est très sport. J'avais plus envie d'être à quatre pattes, j'avais très envie d'être suspendue. Et du coup, à chaque contraction très rapprochée, je hurlais dans la maison. J'appelais Karim qui arrivait et je me pendais littéralement à son cou, donc il portait tout mon poids avec mon gros ventre pendu vers l'avant. Je criais dans les oreilles à chaque contraction. Sauf que là est arrivé un moment où je me suis dit, bon, faisons un petit calcul. Ça fait plus de 35 heures que j'ai des contractions. Il est minuit et demi, j'habite dans un appartement. Et j'avais juste peur, vu mes jolies vocalises, que mes voisins appellent les pompiers. Et je me suis dit, s'ils appellent les pompiers, ils vont venir me chercher, ils vont m'emmener à la maternité. Ce ne sera pas où je veux, ce ne sera pas comme je veux. Donc, on a discuté avec Karim. Et en gros, le débat a été, c'est soit on part maintenant, soit on ne part pas parce que j'en serais plus capable. Et ça, je le sentais, j'en étais sûre. Donc, c'est moi qui ai pris la décision en me disant que ça faisait quand même longtemps, que je commençais à être vraiment fatiguée de partir à la maternité. Donc, on est parti à Arcachon. Je vais souffler à force de faire combien de route? On avait 45 minutes de route. En pleine nuit, il n'y avait personne. Donc on avait 45 minutes. Donc, moi, j'ai fait mon petit calcul. Je me suis dit 45 minutes, une contraction toutes les 2 minutes, ça va faire beaucoup. Finalement, on arrive dans ce principe de la gazelle en danger. Je monte dans la voiture et je suis passée d'une contraction toutes les 2 minutes à une contraction toutes les 8 minutes. OK. Le travail a ralenti. Je pense que rien que le fait d'aller à la maternité, déjà, c'était pas évident pour moi, même si c'est moi qui l'avais choisi. Bon, c'était pas évident. Donc voilà, ça a ralenti le travail, ce qui finalement n'était pas plus mal sur la route parce que franchement, c'était très, très sport. Donc, on a la chance d'avoir un camion aménagé. Donc, moi, j'étais sur le lit derrière à quatre pattes avec, on a des petites cordes au plafond, donc j'étais suspendue dans le camion
les ronds-points, c'était un Nickel. peu folklorique. Un camion d'accouchement. Un camion d'accouchement. Il était prêt aussi. Il y avait des bâches, il y avait un saladier pour mettre mon placenta, il y avait tout si jamais. En plus, j'espérais vraiment accoucher avant d'arriver. C'était vraiment l'objectif. Moi, je voulais arriver avec mon bébé dans les bras, leur dire merci, au revoir. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On arrive à la maternité. Au final, on est pris en charge tout de suite, hein, sans souci. Et donc, la sage-femme qui m'accueille m'examine. Et là, c'est le drame. Ça fait plus de 35 heures que j'ai des contractions. Et elle me dit, bon, bah ça va, vous êtes à 3. Donc là, franchement, je crois que le monde s'effondre autour de moi. J'ai dit, mais comment ça, je suis à 3 en 35 heures? Si je fais un petit calcul rapide, on y est encore là d'ici quelques jours, quoi. Il ne faut pas calculer comme ça. Il ne faut pas calculer comme ça, mais je crois que ça commençait à devenir intense pour moi et que je voulais que ça s'arrête et que 3, ça voulait dire ça commence. Oui. Pas ça s'arrête. Donc, bon, là, Karim a été super parce qu'on est rentré vraiment dans la phase administrative de la maternité, quoi. Donc déjà, le lieu n'était pas ce que moi, je connaissais. Donc, je pense que ça ne m'a pas aidé à déconnecter au début. Et vraiment, elles sont venues me demander les papiers, ma carte vitale et compagnie. Donc ça, c'est Karim qui a tout géré. Moi, j'étais juste concentrée sur mes contractions. Je me mettais dans toutes les positions qui me faisaient du bien sans penser à rien. Et ça, c'était bien. Je leur ai demandé de me mettre des lianes de suspension parce que j'avais juste envie de me suspendre et que Karim est occupé. Donc, elles m'ont mis les lianes qui finalement n'étaient pas du tout aussi bien que Karim. Donc, même si j'avais les draps pour me suspendre, à chaque contraction, je me prenais à son cou quand il pouvait me l'offrir. Puis, je leur ai demandé si la salle nature était disponible. Donc, elle était libre. J'étais la seule à accoucher cette nuit-là, ce qui a été une grande chance. Et du coup, elles m'ont rempli la piscine. Donc, on allait dans cette fameuse salle. Pendant que l'eau était en train de couler, Karim était en train de préparer toute la salle d'accouchement. Il a refait pareil qu'à la maison. Donc, on s'est retrouvés avec les petites bougies, les photos de nous, enfin, tout était mis, la playlist. Alors, si je suis très honnête, j'ai aucun souvenir d'avoir entendu ma playlist, mais je sais qu'elle est passée parce qu'à un moment, je me suis fait la réflexion de me dire, mais il n'y a plus de musique. Pourtant, moi, je l'ai jamais entendue. Voilà. J'ai juste réalisé qu'elle n'était plus là. Mais... Donc, quand vous faites une playlist d'accouchement, il faut la faire très, très longue. On ne sait jamais. Moi, je n'avais pas assez d'heures de musique. Du coup, Il faut la mettre en... Comment? Il faut la mettre en boucle. Ah ben oui, je ne pensais plus à rien. Moi. Donc, une fois que la salle était décorée comme à la maison, j'ai envie de dire que j'étais vraiment dans une petite bulle, lumière très tamisée. Je suis allée dans l'eau. Ça, c'était chouette. Au début, je me suis mis la piscine, elle a une forme qui incite à se mettre un petit peu assis. Donc, je me suis un peu mise dans la forme de la piscine. Et finalement, très, très vite, je me suis remise à quatre pattes. Parce qu'il n'y avait que ça qui me convenait. Donc, à quatre pattes, toujours les contractions dans le dos. J'avais Karim sur le bord de la piscine qui, lui, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup massé le dos, beaucoup accompagné avec la respiration. Donc, au début, j'ai envie de dire que ça allait. Alors, moi, j'avais l'impression que ça n'allait pas parce que ça faisait des heures que j'étais dans cet accouchement qui n'en terminait pas. Donc, j'avais l'impression que ça n'allait pas, que c'était terrible. Mais en fait, franchement, ça allait. Puis, petit à petit, on est monté en intensité. Donc, moi, j'avais refusé les touchés vaginaux. Donc, j'ai la sage-femme qui passait me voir de temps en temps, simplement pour voir comment j'allais, parce que j'avais dit que je voulais qu'on m'oublie et qu'on me laisse tranquille. Sauf que je criais tellement fort que je crois qu'elle avait du mal à m'oublier. Du coup, la sage-femme passait et finalement, c'était bien. Ça m'a rassurée aussi d'avoir sa présence, de l'avoir à côté de moi. Ça me recentrait un petit peu. Du coup, elle m'a proposé un toucher vaginal que j'ai accepté, histoire de savoir un petit peu, parce que j'avais l'impression que ça faisait une éternité que j'étais là, mais je ne sais pas du tout depuis combien de temps j'étais là. Donc là, on était à 5. Moi, c'était un peu dur encore, parce que j'avais l'impression qu'il restait beaucoup de travail à 5. Finalement, après, les choses se sont vachement accélérées. Ils étaient très encourageants. J'avais Karim et la sage-femme qui me disaient, mais non, tu vois, 5, ça avance. C'était vraiment les bons mots. C'était très encourageant. Sauf que moi, je commençais vraiment à être très fatiguée et à passer un peu le cap de la... Alors, on est passé de l'intensité à la douleur et on était en train de passer un petit peu de la douleur à la souffrance. Mais c'était pour le coup de ma faute, si je peux dire ça comme ça. C'est que je commençais à en avoir marre. Et du coup, je suis un peu sortie de ma bulle. Du coup, je commençais à en avoir marre et j'ai commencé à lutter contre mes contractions. Et ça, vraiment, j'ai senti que là, je régressais vraiment dans mon accouchement.
C'est-à-dire qu'avant que la contraction arrive, je sentais à peine qu'elle débutait, que déjà j'étais non, 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 je veux pas, je veux pas. Et en fait, le fait déjà de dire non avant que ça ait commencé, ça devenait insupportable. Donc là, j'ai eu mon équipe de choc autour de moi qui a réussi vraiment, vraiment à me recentrer, à me dire, mais en fait, clairement, ils m'ont exposé les mots comme ça. Ils m'ont dit, ne te bats pas contre tes contractions, retourne dans ta bulle, retourne là où tu étais parce que c'était pas agréable à vivre, mais tu les gérais super bien en fait. Du coup, moi, j'étais très frustrée parce que j'avais l'impression d'avoir appris à respirer sereinement. J'avais un petit peigne, des huiles essentielles, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. On avait appris des points d'acupression, c'était super. Pour rien au monde, je regrette d'avoir appris tout ça. Néanmoins, ça ne m'a servi à rien parce que sur le coup, je faisais juste crier et puis tout ce qu'on me proposait, je m'en fous, je veux que ça s'arrête, je m'en fous. Donc voilà, tout ce que j'avais mis en place finalement était inutile, mais je crois que c'est très beau avec le recul, parce que quand j'y pense, je me dis, ouais, parce qu'on a besoin de rien en fait. J'avais juste besoin de moi et d'être rassurée, mais tout ce que j'ai mis autour, c'était pour me rassurer, mais à l'instant T, la seule chose qui me rassurait, c'était Karim. Donc finalement, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, quoi. Donc on continue, on passe ce cap, j'arrête de me battre contre mes contractions, je réussis à me remettre dans ma grotte, et ça m'a beaucoup aidé, jusqu'à la phase de désespérance, qui a été extrêmement intense. Donc là, pour le coup, on est vraiment arrivé à un moment où, assez soudainement d'ailleurs, quand je repense, ça n'a pas été très graduel. C'est que je suis retournée dans ma grotte et puis assez soudainement, ça y est, plus rien de supportable. J'ai vraiment senti cette baisse d'énergie, cette baisse de morale, et cette intensité de contraction qui d'un coup est devenue décuplée. Donc là, Karim a compris tout de suite, parce que Karim était très renseigné sur tout. Donc Karim a compris tout de suite et a été incroyable, parce que là, vraiment, je me suis mis à crier dans ma piscine en leur disant « Stop, on arrête !» Donc j'avais la sage-femme d'un côté et Karim de l'autre. Ça suffit, c'était sympa, mais on arrête. J'ai essayé, j'y arrive pas. Stop, stop, aidez-moi. Et je me rappelle leur dire pitié, aidez-moi. Et du coup, j'avais la sage-femme qui me regarde et qui me dit, mais moi, je connais votre projet de naissance. Vous vous en sortez hyper bien. Ça fait des heures et des heures que ça dure et vous êtes encore là. Et le travail, il avance. Et puis, tout se passe bien, en fait. Du coup, elle me dit, mais comment est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Et ça m'a vraiment recentrée et il était clair pour moi que je ne voulais pas de péridurale. De toute façon, avoir une péridurale, ça me faisait peur. Je n'avais pas appris à accoucher avec une péridurale, j'ai appris qu'à accoucher sans. Donc, il était clair que j'en voulais pas. Du coup, ça m'a rassurée. Je dis, OK, respirez avec moi. Donc, j'avais la sage-femme qui soufflait fort avec moi. J'avais Karine qui me massait fort le dos, qui était pendue dans cette baignoire depuis des heures, le pauvre. Et Karine qui gagnait du temps et qui me disait, écoute, dans un quart d'heure, on voit comment ça se passe. De toute façon, même si on a plein d'anesthésistes, le temps qu'il arrive, ça mettrait plus d'un quart d'heure. Donc, on attend encore un quart d'heure et on voit. Et il m'a tenu comme ça plusieurs heures. Donc, je ne me suis pas rendu compte qu'il me tenait plusieurs heures. Mais quart d'heure après quart d'heure, il m'a vraiment amené beaucoup plus loin. Jusqu'à un moment très, très crucial, je dirais, dans l'accouchement, qui a été le début de la phase de poussée. Mais ça, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Où vraiment, là, j'ai tout arrêté. Et je leur ai dit, j'ai regardé Karim et je lui ai dit, écoute, Karim, on n'est plus dans la douleur, on est dans la souffrance. Et en fait, on s'était dit avant l'accouchement, comment est-ce qu'on sait si on arrête? Comment est-ce qu'on sait si, quand je dis aidez-moi, c'est un vrai aidez-moi, j'en peux plus, ou c'est juste, voilà, l'accouchement, c'est compliqué. Et du coup, on s'était dit que si je lui disais, ce n'est plus de la douleur, c'est de la souffrance, il fallait arrêter. Donc, je lui ai dit ça. À un moment, je me suis tournée vers lui, je lui ai dit, c'est plus de la douleur, c'est de la souffrance. Et là, ça a été très, très dur parce que j'étais dans un état assez second, j'ai envie de dire. Et là, même la sage-femme ne savait pas quoi faire. Et elle regarde Karim, elle lui dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Sauf que j'avais dit à Karim, le code, c'est ça, sauf si on a passé la phase de désespérance. Je dis là, tu ne laisses plus rien faire et on finit parce qu'on a déjà tout fait. Et donc là, Karim a été très, très, très fort. Il a regardé la sage-femme et il a dit, elle m'a demandé de rester un phare au milieu de la tempête. On a passé la phase de désespérance, on continue, elle va y arriver. Il a eu peur que je lui en veuille après. Et moi, je l'ai juste énormément remercié pour ça. Parce que sans cette décision à ce moment-là, je ne serais pas allée au bout de mon projet, alors que clairement, je ne voulais rien d'autre que ça. Sur l'instant, je voulais que ça s'arrête, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir décidé ça, parce que c'est moi qui lui avais demandé de toute façon. Donc, ouais, il a été très, très fort là-dessus. Et donc là, on est rentré en phase de poussée. Sauf que je n'ai pas compris qu'on rentrait en phase de poussée, parce que je m'étais préparée à sentir comme une envie d'aller à la selle, une envie de pousser qu'on ne peut pas contrôler, un petit peu tout ce que j'ai lu, tout ce qu'on m'a dit, et j'ai absolument pas senti ça.
J'ai juste senti à un moment que ma vessie était en train de se disloquer. J'avais l'impression que mon urètre était en train d'exploser. Enfin, j'ai vraiment eu très mal d'un coup, mais pas du tout ce que je m'attendais à ressentir. Donc, j'ai pas compris. J'ai juste dit à la sage-femme, bah là, j'ai un problème avec ma vessie. Elle m'a dit, non, mais c'est normal, le bébé qui descend dans le bassin, ça appuie partout, c'est normal, pas d'inquiétude. Du coup, elle ne s'est pas trop inquiétée sur le coup. Jusqu'à ce que j'insiste vraiment sur là, c'est plus pareil, là, c'est plus pareil. Et du coup, je mets la main entre mes jambes, histoire de savoir où on en est. Et je sens quelque chose. Et je lui dis, dans un moment de panique, je dis là, je sens quelque chose, mais c'est pas sa tête. Donc la sage-femme me dit, OK, bon, bah, est-ce que je peux regarder? Parce que moi, je suis toujours à quatre pattes dans l'eau, personne ne voit rien, je fais ma vie toute seule. Donc elle regarde, elle me dit, ah oui, bon, bah là, ça fait 41 heures et on a la poche des os qui est encore là. Du coup, elle me demande si elle peut la percer. Donc je lui dis oui. Elle perce la poche. Je n'ai pas spécialement senti de différence. Je pense que c'est le fait d'être dans l'eau, mais je n'ai pas spécialement senti de différence entre avec ou sans la poche des os. Ça ne m'a pas perturbée. Sauf que du coup, on comprend que c'est la phase de poussée, on comprend que le bébé arrive, donc on laisse. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de laisser faire mon corps. Je n'ai pas eu l'impression de pousser en tout cas. J'ai eu l'impression d'essayer d'accompagner au plus possible, mais de toute façon, je criais, donc l'accompagnement par le souffle, il était malgré moi et pas très contrôlé, mais voilà. En tous les cas, c'était tellement fort que moi, je n'avais pas l'impression d'avoir eu besoin de faire quoi que ce soit, ça se faisait tout seul. Sauf que c'était long. C'était long, c'était long. Et il était à ce moment-là 7 h du matin. Et 7 h du matin, la maternité, changement d'équipe. Et là, ça a été le début d'une fin d'accouchement folklorique et peu agréable, après tout ce travail en bonne et due forme. Du coup, une nouvelle sage-femme rentre dans la salle. Je n'ai pas souvenir qu'elle se soit spécialement présentée. Elle était dans mon dos, parce que moi, du coup, comme j'étais dans l'eau, je regardais vers le mur. Donc, elle était dans mon dos. Je n'ai pas souvenir ni de son visage, ni de rien. Simplement, je l'entends rentrer et dire oui, mais là, ça fait longtemps, il y a un problème. Des mots qui me sortent un petit peu de ma bulle, qui sont un petit peu anxiogènes sur un accouchement où tout se passe bien, simplement long. À savoir que moi, j'ai un moniteur en continu dans la piscine que j'ai oublié, que je ne sens pas. Et du coup, on sait qu'il n'y a aucune détresse fétale. Enfin, voilà, ça se fait, c'est juste long. Et du coup, elle a amené un climat un petit peu anxiogène. Même Karim, qui était très serein jusque-là, commence à se dire, bah, y a peut-être un souci. Moi, le fait que ça parle dans mon dos et qu'elle chuchote dans l'oreille de l'autre sage-femme, ça m'angoisse. J'essaie de me reconcentrer, mais je suis un petit peu focus là-dessus et elle sort de la pièce. Du coup, je demande à la première sage-femme s'il y a un problème. Elle me dit non, non, ça va. C'est juste qu'on se demande si le bébé n'est pas à l'envers. Donc, si le bébé ne regarde pas vers le ciel. Du coup, d'accord, bon, soit. Peu importe, moi, je continue ce que j'ai à faire, j'ai envie de dire. On continue à sortir. Et puis là, l'autre sage-femme revient et elle dit là, il va falloir sortir de l'eau. Il va falloir faire une échographie pour vérifier si le bébé n'est pas à l'envers. Du coup, je demande à la première sage-femme en qui j'ai confiance, pour le coup, je demande si on peut continuer encore un petit peu. Donc, elle me dit, allez, encore 2 poussées, on essaye. 2 poussées, 2 plus à 4 pattes. On voit le bébé qui arrive. Il arrive, mais il repart. Voilà. Il arrive, mais j'arrive pas à le sortir pour le coup. C'est juste pas le moment encore. Et du coup, elle me propose de faire une dernière poussée dans l'eau avant d'être obligée de sortir pour l'échographie et de me mettre du coup sur le dos. Donc, j'essaye. Juste le fait de me retourner dans l'eau pour me mettre sur le dos, c'est insupportable. Du coup, je dis non, je peux pas, on le fait pas. Du coup, on sort. Donc, je suis OK pour l'échographie, pourquoi pas. On sort. Sauf que pour faire l'échographie, elle me demande de m'allonger sur la table. Donc là, déjà, j'ai compris à quel point l'eau, ça me faisait du bien. Le fait d'avoir des contractions hors de l'eau, j'ai vraiment pris conscience de à quel point l'eau, ça me soulageait finalement. Du coup, bon, bah, je monte sur la table, sauf que impossible pour moi de me mettre sur le dos. Donc là, je commence à rentrer en conflit avec la sage-femme qui entre guillemets, me force, me dit qu'il n'y a pas le choix pour faire une échographie, sauf que je ne peux pas, c'est physique, je n'y arrive pas. Donc je ne sais pas comment on a réussi à faire cette échographie. On l'a fait en 30 secondes entre 2 contractions à peu près allongées. Voilà. Elle me confirme que le bébé regarde vers le ciel, sans trop m'expliquer ce que ça implique, à vrai dire. Simplement, elle me sort les étriers. Elle me dit, bon, bah, maintenant, position gynécologique, il va falloir bloquer, pousser, il faut le sortir. Sauf que là, bah, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que je veux. Et du coup, entre les contractions, à quelques minutes de la sortie du bébé, on rentre en conflit. Donc là, elles m'ont complètement sortie de ma bulle parce que je dis que non, que je ne veux pas ça, que j'ai appris à faire autrement, que c'est pas comme ça que je veux accoucher. Et puis que tout se passe bien finalement. C'est juste long, mais tout se passe bien. Du coup, elle apprécie pas trop. Et on rentre un petit peu dans ce que moi je qualifie de chantage. Je me dis, OK, bon, bah, si vous ne voulez pas pousser dans cette position, je vais chercher le médecin. Donc elle sort de la pièce.
Et du coup, là, je me sens un petit peu prise au piège, même si je sais que ce n'est pas un piège malsain et que c'est juste protocolaire, mais ce n'est pas du tout l'accouchement qui était en train de se dérouler. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup, je dis à la sage-femme récente, je vais écouter, je vais dire adieu à mon projet, adieu à toutes mes convictions, et je vais sortir mon bébé comme vous me demandez de le sortir, parce qu'il est hors de question que le médecin intervienne sur un accouchement qui finalement se passe bien. Donc, on a fait ça. Donc, position gynéco, bloqué, poussé. C'était très, très dur parce que contraction dans le dos, allongée sur le dos, c'est juste affreux. Et là, j'ai compris ce que c'était que la douleur d'une contraction, en fait. Jusque-là, c'était très, très, certes douloureux, on peut dire intense, mais ça n'avait rien à voir avec le fait d'être dans une position pas adaptée. C'était complètement différent. Donc, je bloque, je pousse. Le bébé commence à venir. Finalement, il ne sort pas. Et là, elle se rend compte que finalement, c'est le périnée qui empêche le bébé de sortir, que là, le périnée est trop contracté. Donc, forcément, vu les interactions qu'on vient d'avoir, il est évident que le périnée ne peut pas être relâché. Donc, elle décide de me faire pousser encore une fois. Donc, il y a déjà la tête du bébé qui est engagée. Enfin, moi, je le sens très, très bien. Le cercle de feu, tout ça, tout ça. Je sens très, très bien que le bébé est sur la sortie. Sauf que comme le périnée bloque, elles viennent glisser leurs mains de chaque côté de la tête du bébé, dans mon périnée. Et là, ça a été très, très, très violent à ressentir. Parce que là, j'ai eu une douleur où moi, j'ai cru que j'allais mourir à cet instant précis. Et en fait, elles ont tiré pendant que je poussais. Donc, elles ont tiré de chaque côté. J'ai senti mon périnée se déchirer. Donc ouais, ça, c'était difficile. Du coup, j'ai crié en disant « Vous me faites mal, enlevez vos mains ». Du coup, elles m'ont répondu « Non, c'est pas nous, c'est la tête du bébé ». Je dis « Non, non, c'est pas la tête du bébé, je le sens, mais là, c'est vous me faites mal ». J'ai eu le sentiment qu'on me mettait des coups de ciseaux, en fait, qu'on me déchire, qu'on me coupait, et finalement, c'est la déchirure qui est en train de se faire. Alors, ça a fonctionné, le bébé est sorti. De là à dire que c'était la chose à faire, moi, j'en suis pas là. Voilà. Donc, le bébé est sorti sur, j'ai eu 2 poussées, je crois, enfin, une poussée comme ça, et la deuxième juste pour le reste du corps. Voilà, 2 poussées. Le bébé est sorti, on me l'a posé sur le ventre. J'ai eu tellement mal et j'étais tellement sidérée de ce qui venait de se passer. Karim était aussi à côté. Karim était un peu gardien de tout, il intervenait sur tout. Et là, il a été aussi très choqué de cette action. Il n'a pas su quoi faire, puis ça allait très vite. Que du coup, on m'a posé le bébé sur le ventre. Moi, je sais que le bébé a pleuré tout de suite. Enfin, ça, je me rappelle avoir entendu mon bébé pleurer. Voilà, donc je me dirais, il est vivant, c'est OK. Par contre, j'étais en état de choc et je ne me souviens pas l'avoir regardé, touché ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un petit peu dur pour moi. Il y a un petit peu l'impression qu'on m'a volé la fin de mon accouchement. Maintenant, en ayant pris beaucoup de recul là-dessus, mon accouchement, il a été long. Il y a plein de choses qui ont pu motiver leur choix en se disant là, c'est trop long, il y a peut-être un problème. Moi, je ne suis pas en adéquation avec ça, je ne suis pas en accord avec ça, mais mon accouchement, ce n'est pas que 5 minutes, c'est 40 heures. Et si je devais le refaire, je referais exactement pareil, sauf que je n'avais pas la maternité. Mais pour rien au monde, je choisirais autre chose qu'un accouchement physiologique s'il n'y a pas de vrai problème et que je peux me le permettre. C'était une vraie chance, je trouve, d'accoucher comme ça. Après, pour la vraie fin de l'accouchement, une fois que j'avais le bébé sur moi, elles m'ont demandé de pousser pour sortir le placenta. Alors là, j'ai pas trop compris parce que j'avais pas de contraction. Donc, j'ai pas compris pourquoi pousser sans contraction. Sauf qu'à ce moment-là, je voulais pas du tout me battre. Donc, j'ai poussé. Le placenta est sorti. Et il s'en est suivi simplement le petit kit de couture, comme j'aime bien l'appeler. La sage-femme qui est revenue avec de quoi recoudre la déchirure. Et à qui j'ai dit que je ne souhaitais pas, avoir de points, sauf en cas de déchirure profonde. Mais là, ce n'était pas le cas. J'avais des éraillures à l'intérieur des lèvres et une déchirure au niveau de la fourchette, juste un point. Donc, je lui ai dit que je ne souhaitais pas de points. Et elle m'a simplement répondu, si c'était mon vagin, je ferais des points. Et elle a commencé à coudre. Et je crois que finalement, c'est peut-être ça le pire dans tout ça. C'est peut-être plus que le geste qu'elles ont fait en sachant pourquoi elles le faisaient, que je cautionne ou que je ne cautionne pas, elles ont fait leur travail, entre guillemets. Ça, je ne cautionne pas, par contre, le fait de m'avoir fait des points sans mon accord. Parce que même si je viens d'accoucher, je ne suis pas à côté de mes pompes, je ne suis pas complètement vulnérable. C'était marqué dans mon projet de naissance que je ne voulais pas de points. Donc, ouais, je n'ai pas apprécié que là, pour le coup, on ne prenne pas en considération. Voilà.
Ma Oh, merveille. merci pour ce récit très émouvant. Donc, un accouchement que tu as super bien géré, même si c'était long, même si en étant dans le feu de l'action, tu avais l'impression des fois de ne pas gérer et d'être dépassée Ouais, par les contractions, mais en fait, tout allait bien. Comme disait la sage-femme, tout va bien, on continue et c'est OK, quoi. Et puis, ben, quand même des violences, on se rend compte, des violences sur la fin de l'accouchement. Alors, justifié, pas justifié, chacun aura son avis là-dessus, selon de quel côté aussi on se situe entre sage-femme et patiente. Mais clairement, ouais. Pourtant, même en changeant, du coup, c'était ta troisième maternité et voilà, projet de naissance hyper bien accueilli et quand même une fin un peu chaotique, on va dire, due à une sage-femme. Je c'est pense que ça. la première serait restée où tu aurais accouché plus tôt avec la première, ça se serait passé différemment, je pense. Sûr. Moi, je suis sûre que ça se serait passé différemment. Après, la première sage-femme est restée. Elle n'est pas Oui, partie. Elle est restée jusqu'à la fin de mon accouchement. Mais elle n'avait plus le lead de ce qui se passait. Ça, oui, c'était très clair. Après, ouais, moi, je pense que ça a été un cumul entre la sage-femme en face de moi à ce moment-là. Donc ça, ben, j'ai envie de dire, n'importe quelle maternité, c'est ouais. aléatoire. On peut avoir des perles ou alors que ce soit plus compliqué. Donc, la sage-femme en face de moi et la mise en place du protocole à cause du fait que j'avais dépassé les 45 minutes de Ouais. poussée. Sauf que tout allait bien. Le Mais bébé tout allait allait bien. Moi, bien. j'étais épuisée, mais j'étais plus à 10 minutes près, j'ai envie de dire. Mais oui, ouais, Voilà. ok. Donc oui, très bonne maternité, en fait. Je maintiens. Je suis contente d'avoir fait ce choix de maternité. Je ne sais pas comment ça aurait été ailleurs. Je maintiens complètement. Après, voilà, il y a eu deux éléments qui se sont alignés, qui jouaient contre moi, et c'était le risque, à mes yeux, en allant à la maternité. Hmm. En tout cas, bravo à toi pour cet accouchement. Moi, j'adore le passage à Ikea, ça me fait trop rire. Et bravo à Karim aussi, parce que franchement, il a super bien assuré pour, bah, c'est ce dont on parle dans le programme, hein, essayer de gagner un quart d'heure, essayer de gagner un quart d'heure et ainsi de suite. Et tu m'as mis les larmes aux yeux là quand, quand tu m'as parlé de ça, là, quand le phare dans la tempête, j'étais ouh. Ah, moi, je t'avoue, j'ai la chair de poule là, mais c'est vrai, côté cet accouchement, je trouve ça très beau d'être sortie de là un petit peu traumatisée et finalement avec le recul de me dire mais c'était incroyable. Enfin bon, on oublie ce qui a fait mal et Mm, c'était incroyable. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça et merci parce que c'est beaucoup grâce à toi. Tu m'as permis de prendre confiance en moi. Et j'avais confiance en moi, j'avais une confiance absolue en Karim, j'avais complètement confiance en mon bébé. mm. Et tu as participé à ça, donc merci. Et je crois que c'est un peu ça le secret. C'est de la confiance et d'être bien accompagnée. Et j'ai jamais eu peur, ni d'accoucher, ni que ça se passe mal, ni d'être seule. J'ai jamais eu peur. Et ça aurait pu durer 3 jours de plus, bah, à part que j'aurais été plus fatiguée. J'avais pas peur et c'était OK, quoi. J'avais une confiance Ouais, absolue dans ce qui se passait. c'est beau. Eh ben, écoute, merci pour ce message. Et j'avais une autre question du coup qui m'est venue comme tu es allée à la maternité de Bordeaux au début de ton accouchement. Je pense qu'ils étaient persuadés que tu allais revenir parce Oui, qu'eux, ils savaient que ça allait commencer. tout à Est-ce qu'ils t'ont fait. recontacté derrière pour te redemander alors, vous revenez Absolument, parce que mon terme, c'était le 23. Donc, moi, j'ai accouché le 20, donc c'était jeudi. Mon terme, c'était le 23. Enfin, en gros, j'avais rendez-vous le dimanche avec eux. Oui, Rendez-vous dépassement de terme, ferme, mobilité et ouais. compagnie. Et du coup, moi, je les ai absolument pas prévenus. Je ne pensais plus à eux Bah depuis oui, tu longtemps. penses plus. Et donc, ils m'ont rappelé le jour, le 24. Donc, le 23 24, je sais plus, le dimanche. Ils m'ont rappelé, j'avais rendez-vous à 9h. Ils m'ont rappelé à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Bon, moi, je dormais, hein, clairement. J'avais un bébé, je dormais en me laissant des messages en me disant oui, on vous attend, où êtes-vous? Donc, quand j'ai fini par les rappeler, je ne voulais pas leur parler. En fait, j'avais peur parce que, oh mon Dieu, mais comment ils vont le prendre? Du coup, j'ai envoyé Karim. Donc, Karim a pris le téléphone, a appelé. Donc, il dit oui, je suis le compagnon de madame telle qui devait venir tel jour pour l'accouchement. Et donc, il commence un petit peu à se faire gronder par la sage-femme en disant oui, on vous attend depuis ce matin. Il dit mais en fait, elle a accouché depuis 3 jours. Et là, la sage-femme est devenue hyper sympa au téléphone. Ah, mais félicitations. Donc, on a un peu menti. On lui a dit qu'on était en balade à Arcachon, que ça s'était déclenché, que du coup, on était parti à la Hmm, maternité, parce qu'on ne voulait pas rentrer en conflit. Voilà. Mais bon, d'accord. ça a été plutôt bien accueilli. Ok. Parce que oui, je me suis posé la question. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton récit en tout cas. Merci à bébé Camille qui du coup s'est endormie et nous a laissé faire cet enregistrement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les trois.
Bravo encore une fois à tous les trois. Vous avez vraiment fait équipe et on peut dire que vous avez accouché ensemble. Complètement. Donc, c'est super chouette. Bravo. Ben, merci beaucoup. Et ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Bravo à toute l'équipe. Merci.